Bienvenue dans Market Rush. Dans ce jeu, 4 équipes dirigent une start-up spécialisée dans le mobilier scolaire sur un même marché. Pendant 5 manches correspondant à 5 exercices N1 à N5, les équipes devront analyser leur environnement, prendre des décisions stratégiques et tactiques, puis observer les conséquences de leurs choix. Leur objectif sera donc de développer leur entreprise en gagnant des parts de marché, en améliorant leur chiffre d'affaires et surtout en veillant à préserver leur trésorerie. Mais attention, il n'existe pas de stratégie universelle. Chaque entreprise possède ses propres forces, ses contraintes et ses ressources. Une décision excellente pour une équipe peut être très risquée, voire désastreuse pour une autre. C'est parti! Pour mettre en place l'activité, il vous faudra les 12 fiches de service contenues dans le kit Stratégeux. Une entreprise correspond à une couleur, avec 3 fiches par entreprise. La fiche marketing, la fiche gestion opérationnelle et la fiche ressources humaines. Vous pourrez également donner un brouillon de suivi par équipe. Ce brouillon sert à reporter les résultats de chaque équipe. Il est disponible dans votre espace numérique Stratégeux au téléchargement. Enfin, vous aurez également besoin du diaporama interactif Market Rush qui permet de présenter les décisions, de saisir les choix des équipes, de révéler les résultats et de suivre l'évolution du marché. Ce diaporama est également disponible dans votre espace numérique Stratégeux. Avant de commencer, configurez la salle de classe. Disposez les tables en 4 îlots distincts afin que les équipes puissent échanger et prendre leurs décisions collectivement. Lorsque les participants arrivent, formez 4 équipes de 3 à 6 étudiants. Chaque équipe représentant une start-up concurrente sur le marché du mobilier scolaire. Distribuez ensuite les 3 fiches de service à chaque équipe, ainsi qu'un brouillon de suivi facultatif. Chaque équipe doit conserver ses fiches et les utiliser pendant toute la partie. Les fiches sont complémentaires. La coopération entre les membres de l'équipe est donc essentielle. Pour débuter, vous pouvez expliquer la consigne aux étudiants à l'aide du diaporama. Ensuite, laissez quelques minutes aux équipes afin de prendre connaissance de leur entreprise en lisant leurs fiches de service. La fiche marketing présente l'offre, les prix, l'étude de marché et la veille sectorielle. Elle permet notamment d'analyser la demande, la concurrence et les choix de positionnement. La fiche gestion opérationnelle présente les coûts de revient, les marges, les capacités de production et la situation financière de départ. Elle permet d'évaluer la faisabilité des investissements et les conséquences économiques des décisions. Enfin, la fiche ressources humaines présente la composition de l'équipe, la matrice de compétences, le tableau de bord social. Elle permet de réfléchir à l'organisation, au recrutement et à l'adéquation entre les ressources humaines et la stratégie choisie. Première étape, le lancement d'une manche. Chaque manche commence par une accroche et un événement de conjoncture présenté par le diaporama. Cet événement peut modifier l'environnement du marché et influencer les décisions des équipes. Prenez le temps de lire la situation avec les étudiants et de vérifier qu'ils ont bien compris le contexte. Présentez ensuite la décision à prendre ainsi que les 3 options proposées. Selon la décision, les étudiants devront choisir une orientation stratégique ou réagir rapidement à une situation tactique. Pour les décisions stratégiques, les étudiants disposent d'environ 10 minutes de concertation. Pour les décisions tactiques, seulement 1 minute. Après avoir annoncé la décision à prendre et les 3 options A, B, C et D, déclenchez le minuteur. Deuxième étape, concertation et choix. C'est maintenant aux équipes de jouer. Les étudiants doivent confronter les informations de leurs 3 fiches, discuter des différentes options et mesurer les conséquences possibles de leurs décisions. Pour cela, ils doivent vérifier les informations contenues sur leurs fiches. Les équipes doivent donc construire une stratégie cohérente avec leurs ressources humaines et matérielles et la conjoncture économique. Une fois le temps écoulé, chaque équipe annonce son choix. Vous pouvez alors saisir les décisions dans le diaporama interactif. Attention, n'intervenez pas pour corriger ou empêcher une décision. Même si une équipe choisit une option risquée ou difficile à financer, elle doit pouvoir expérimenter et découvrir les conséquences de son choix. Troisième étape, résolution de la décision. Une fois les choix saisis, utilisez le diaporama pour révéler les résultats. Pour chaque décision, le diaporama affiche une phrase de verdict, puis présente les effets du choix sur les indicateurs de l'entreprise. Prenez le temps de laisser les étudiants observer les résultats. Pour chaque résolution, le diaporama affiche l'écran de suivi. Les équipes peuvent comparer leur chiffre d'affaires, leur trésorerie, leur part de marché et leur jauge de performance. Ils peuvent également voir leur position par rapport aux autres entreprises. Encouragez les étudiants à reporter ces informations sur leur brouillon de suivi. Ils pourront ainsi mesurer l'évolution de leur entreprise d'une manche à l'autre.
Attention, une entreprise qui obtient des bons résultats sur une manche n'est pas nécessairement la future gagnante. Une performance se construit sur l'ensemble de la partie. Le jeu se déroule sur 5 manches. Au total, 11 décisions rythment la partie. Une fois ces 5 manches terminées, prenez le temps d'organiser un débriefing avec l'ensemble de la classe. Vous pouvez demander aux étudiants de présenter la stratégie et les décisions qui ont le plus influencé leurs résultats. Ce débriefing permet de transformer l'expérience de jeu en apprentissage et de faire le lien avec les notions vues en cours. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour lancer le jeu Market Rush dans votre classe. Maintenant, à vous de jouer!